Bonjour à tous, séquence découverte avec ici un vin rouge qui a la particularité d'être très sombre, très intense. Les qualificatifs importent peu, mais on voit cette richesse, cette matière colorante. Deuxième particularité, le disque, quand vous inclinez le verre, la périphérie, on voit qu'on a une robe un peu grenat, ça n'est plus la couleur, ça n'est plus la robe, on va dire, cassis, fuchsia, violine de la Genèse. Bien au contraire, on a des nuances un petit peu grenat en évolution, mais c'est encore très bien préservé. Donc ça, c'est l'aspect visuel, sans rentrer dans le détail de la limpidité, la profondeur, la limpidité, la brillance, c'est beaucoup moins important, mais on voit qu'on a affaire à quelque chose d'assez riche, d'assez concentré. Deux raisons à ça, soit ce sont des petits rendements, soit ce sont des cépages variété de vigne, raisin rouge, qu'on qualifie de teinturier, c'est-à-dire que la peau est épaisse et les matières colorantes dans la peau sont importantes, ça a bien mûri. Donc c'est deux raisons possibles pour avoir une intensité colorante comme ça, ou les deux réunis également. Concernant le nez, j'ai choisi le verre Spiegelau pour des raisons de volume suffisamment large ici, un buvant rétréci, une bonne façon de le tenir, un verre efficace qui ne va pas dénaturer le profil du vin. Donc, belle intensité, c'est important, la mesure. En même temps, on constate qu'on a une richesse, donc cette richesse aromatique est un peu tributaire de cette richesse de couleur, c'est pas toujours vrai. Les senteurs, bien sûr, petits fruits rouges, mais c'est plutôt les petits fruits noirs, les fruits des bois. On sent qu'il y a du cassis, qu'il y a ce registre-là, ces petits fruits noirs qui sont riches en peau, en antioxydants. Mais c'est pas ce qui domine le plus. Ce qui domine le plus, et ce qui est étonnant, c'est les senteurs un peu de cèdre, de résineux, de conifères. Dans ce raisonnement-là, on pourrait considérer que ça vient soit du côté atlantique, éventuellement du côté méditerranéen, rarement continental, on aura l'occasion d'y revenir. Avec aération, on confirme ça avec une certaine maturité, c'est un début de bouquet, c'est pas l'épanouissement complet, parce qu'on est encore tonique, riche et sébeux. Donc on a une jeunesse qui est là. Alors, la sensation en bouche, c'est une sensation prenante, c'est envahissant. En même temps que, en une fraction de seconde, vous avez ce côté envahissant, vous sentez que les papilles se rétractent, les papilles se resserrent. C'est les tanins. Mais c'est les tanins qui ont de la vigueur, c'est les tanins qui ont une certaine classe et en même temps la tonicité. Donc on a un vin tannique, bien sûr. Vous associez cette impression de vin tannique, vous vous éloignez de régions continentales puisque les vents sont peu présents et l'influence de ces vents sur la peau des raisins n'a pas de conséquences sur la sévérité, sur la résistance, sur ces peaux épaisses et riches en couleurs et en tanins, puisque là où il y a la couleur, il y a aussi les tanins, ces antioxydants. Et cette sensation, vous l'avez immédiatement. Donc la langue est resserrée, mais c'est ça aussi qui stimule. Et toujours dans la même fraction de seconde, vous sentez que le vin est immédiatement sur la longueur, quoi, sur la persistance aromatique. Donc tout arrive à la fois. Il faut prendre son temps. Alors, prends une petite gorgée. Et après coup, vous analysez les autres sensations avec un petit décalage. Et bien on a une belle acidité. L'acidité sur la pointe de la langue. Et en même temps, vous voyez, dans la façon que j'ai m'exprimer, j'ai été perturbé par la salivation. Une salivation abondante, elle est fluide, elle ne se laisse pas dépasser par des tanins qui peuvent être séchants, pas du tout. Vous avez un vin qui est racé, qui est structuré, et pendant que je parle, j'ai toujours cette persistance, cette rémanence. L'approche reste enveloppante, sans aucune agressivité, c'est même velouté. Et puis, ces tanins, cette belle acidité, qui sont des facteurs de jeunesse, je trouve ça impressionnant, parce qu'on a une robe qui est un peu évoluée. Pour moi, c'est un vin racé, quoi. Donc toutes ces sensations-là, vous pouvez les observer par vous-même et avoir cette analyse que ce vin-là n'est pas tout jeune, que ce vin-là a un gros potentiel, il est plutôt d'influence venteuse, mais bien sûr, il n'y a pas qu'en Atlantique qu'il y a du vent, hein, on peut parler de la tramontane, etc. Mais j'ai pas dans le nez, je n'ai pas les senteurs épicées, je n'ai pas les senteurs de garrigue, du terroir calcaire, etc. Je n'ai pas cet environnement aromatique. Donc, conclusion, j'ai déjà éliminé depuis longtemps la partie continentale, je n'ai pas ce côté sudiste plus mature, avec plus un registre épice, avec beaucoup plus des tanins beaucoup plus veloutés, donc je m'oriente vers l'Atlantique. Alors ça peut être les grands Bordeaux, ça peut être les grands Sud-Ouest avec les Cahors, les Madirans, etc. Ça peut être aussi
les grands rouges d'Anjou, de Chinon et j'en passe, et c'est oublier la réponse de ce vin-là, qui nous vient d'une région méconnue, qui est les fiefs vendéens. Et ici, coup de chapeau pour ce superbe vin. Domaine Saint-Nicolas, cuvée reflet, ça a 10 ans, c'est un 2006 et nous sommes en 2017. Merci à vous.